s'abonnez-vous. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Je tiens à dire une chose déjà pour commencer. Peut-être sur la vidéo d'avant et sur celle-ci, vous allez entendre des chèvres ou des moutons si vous voulez. Mais bon, je suis dans un pays musulman. Je suis au Maroc. Donc pour mes frères musulmans, c'est l'Aïd. Donc bonne fête à vous s'il y en a parmi nous. Donc c'est normal, hein, 7 heures. Enfin, même pas 7 heures en cette période. Donc vas-y, vous avez compris. Alors les gars, avant de commencer, abonnez-vous, partagez, likez comme d'habitude, ça fait du bien et ça fait prendre du muscle à la communauté. Alors, déjà cette vidéo n'est pas un top 10, ça c'est clair, donc on ne parle pas du plus faible au plus fort, non. Et ensuite, c'est juste mon avis, ce sont des joueurs que moi particulièrement j'aimerais suivre, des joueurs qui me font envie en fait. Bien sûr, tu as le droit de donner ton avis aussi, j'attends que tu me dises pour toi quels sont les joueurs qui te hype, mais moi vraiment, j'ai essayé de condenser ça en 10 mecs que j'aimerais bien voir la saison prochaine. Et tu me donnes aussi ta liste en fait. Mais je tiens à dire qu'on va faire la même chose avec les clubs un peu plus tard. Là, on commence avec les joueurs. Et comme d'habitude, je vous ai préparé ça sur mon portable et tout. On va voir ça ensemble. En première position, il y a notre ami Haaland. Pourquoi Haaland? En fait, c'est un joueur autour duquel il y a beaucoup de médiatisation. En fait, il a une très très grosse force médiatique, le jeune. Et on va dire c'est un joueur extrêmement talentueux. Maintenant, je voudrais voir ce que Pep Guardiola va en faire dans ce système-là où il n'y a pas eu de neuf avec City. Maintenant, il y a un vrai neuf. Je veux voir à quel point il peut évoluer parce que déjà médiatiquement, c'est sûr qu'il va exploser. En fait, la Première Ligue aujourd'hui, c'est devenu la première puissance en termes de divertissement en fait dans le football. Donc, j'aimerais bien voir ce que ça va donner. Ça va être énorme en fait, ça va être époustouflant s'il arrive vraiment à péter en Première Ligue. Et moi en tant que fan de football, là je vous parle en tant que fan de football, pas seulement en tant que fan du Barça, on n'a pas pu prendre Haaland, non, en tant vraiment que fan de football, j'aimerais trop voir ce que ça va donner Haaland. Et aussi Ansu Fati, parce que ça fait maintenant plusieurs, on va dire presque 2 ans, ou 1 an et demi que le mec il se blesse, il se reblesse, problème, il joue pas, absent, patati patata, genou, pas genou, quiz, tout ça. Et là, il revient vraiment, il est en forme, on sent que le mec est en forme, on le revoit dans les entraînements, il est souriant, il n'y a pas de problème, on est content. Il fait tous les entraînements, il fait tous les courses, les frappes, on est très content. Donc j'aimerais voir, est-ce que le mec a les épaules larges? Est-ce que le mec peut vraiment... Qu'est-ce qu'il peut nous sortir? Est-ce qu'il peut nous prendre une saison à 15-20 buts? En fait, j'ai envie de voir à quel point il peut être grand. Parce qu'on a vu des prépices, je sais pas, je vais dire quelque chose. On a vu des brides ou des bribes, je sais pas, des choses. Il nous a déjà montré 2-3 trucs qui sont intéressants pour nous. On s'est dit, waouh, franchement, le petit, il a quelque chose. On lui a donné le numéro 10 parce qu'on sait qu'il a quelque chose. Maintenant, j'espère qu'il va faire une saison complète avec Pedri, Gavi et compagnie. J'espère qu'on aura un Ansu Fati qui n'aura pas de blessure et on pourra voir ce que ça donne. Le troisième mec dont j'avais envie de vous parler, c'est tout simplement Lionel Messi. Oui, ce n'est pas un jeune joueur, mais... on sait qu'il est arrivé au PSG, c'était bizarre pour lui, franchement, une saison. Donc, il touche le poteau 3000 fois. Oui, s'il avait plus de chance, peut-être qu'il aurait fini au moins avec 10 buts. Mais tu vois, c'est une saison compliquée pour lui. Maintenant, lui-même a promis il dit qu'il a conscience que c'était une saison mauvaise et qu'il va faire mieux. Maintenant, est-ce qu'il va se ménager pour se garder pour la Coupe du Monde? On ne sait pas. Où est-ce qu'on aura un Lionel Messi au top dès le premier match? Mais j'aimerais bien voir le Messi de l'Argentine au PSG avec leur nouveau projet, avec un Mbappé qui aura envie aussi de montrer que ouais, je suis nouveau patron et un Neymar qui voudrait être revanchard et tout. Donc, il y a vraiment de quoi regarder le PSG cette année. Ça fait partie des équipes que je classerai dans ma prochaine vidéo sur les équipes à voir. Je vais voir le PSG. Qu'est-ce que ça donne avec Galtier? On va voir ça. Ensuite, il y a Pablo Torre, ce crack qui est arrivé au Barça. Franchement, beaucoup de personnes ne le connaissaient pas. Moi, personnellement, je ne le connaissais pas. Mais du peu que j'ai vu de lui, il est très, très fort. Il me fait penser un peu à Isco. Dans le profil, il a un milieu de terrain très, très poussé vers l'attaque, en fait, qui joue carrément presque en 10, en fait, et qui touche beaucoup le ballon, en fait. Ça peut être un défaut dans le sens où il ne libère pas le ballon rapidement, mais il est jeune, il peut rapidement corriger ça. Xavi, il a le meilleur milieu de terrain de l'histoire, l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire pour le coaching. Donc, ça peut être peut-être un nouveau Pedri, je ne sais pas, mais le mec, il est bourré de talent. Et c'est sûr que s'il vient avec de la niaque pour montrer quelque chose, il aura sa place. Maintenant, je ne dis pas qu'il va passer devant Pedri ou qu'il va passer devant Gavi, on ne sait pas. Hein. On va voir en fonction de son potentiel. Mais je dis que
il pourrait vite entrer dans la rotation et passer même devant Nico. Attention, qui est un autre joueur que j'aimerais voir. Si Nico reste et ne va pas en prêt, j'espère qu'il aura vraiment en fait, le caractère là de pouvoir montrer des plus grandes choses en entraînement. Parce que certes, il ne joue pas beaucoup, mais quand tu montres des belles choses en entraînement, je pense que Xavi aura à cœur de faire jouer aussi ces mecs-là. Donc, j'espère que Nico va se mettre au boulot et qu'il va nous montrer son potentiel. Parce qu'il est fort, en fait. C'est un joueur, si je fais le classement de mes cracks au Barça, il y a Pedri, il y a Nico avant Gavi. Parce que ce qui m'impressionne avec Nico, c'est qu'il est corpulent, il est costaud, il a de la masse, mais il est très technique et très fin. En fait, il est peut-être hasardeux dans son jeu de position et dans certaines décisions qu'il prend, mais on voit qu'il a quelque chose. Donc, j'espère qu'il aura aussi le culot là, en fait, de se bousculer lui-même pour pouvoir progresser. J'espère qu'il aura sa chance. De toute façon, on va essayer de regarder la pré-saison aux États-Unis et je vais vous donner mon retour si je suis tout ça, quoi. On espère. Alors, la prochaine personne est Lealo, Raphaël Lealio ou Lealo, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, je pense que c'est Lealo. Sincèrement, je n'ai pas eu le temps de bien le suivre avec l'AC Milan. Mais je trouve que le mec, il est chaud. Il est chaud. Il ne faut pas qu'on se leurre et qu'on croit qu'il n'y a que le Barça qui a des talents, il n'y a que le Real. Non, l'AC Milan revient bien aussi. C'est parmi les équipes qu'il faudra suivre aussi. J'aimerais bien voir ce crack-là, voir ce qu'il peut nous pondre en C1. Je sais pas, AC Milan Real Madrid ou AC Milan Barcelone, je sais pas, AC Milan Liverpool, quelque chose comme ça, tu vois, pour voir vraiment qu'est-ce que ça vaut dans un très gros match et tout. Mais en tout cas, ce qu'il a montré déjà en Serie A, c'est gros et moi j'aimerais bien le suivre l'année prochaine. Ouais. Ensuite, il y a Mané au Bayern. Moi, j'aimerais bien voir en fait. Franchement, moi je kiffe Mané. Je trouve que c'est quelqu'un de très humble, très simple, mais très fort, super sous-estimé. J'aimerais voir est-ce qu'il sera le projet, la tête d'affiche du Bayern. Est-ce qu'il va gagner le cœur de l'Allemagne comme il a fait en Angleterre? Est-ce qu'il va jouer en neuf? Il sera ailier? Est-ce qu'il va planter beaucoup de buts? Est-ce que ça va aller directement sur la première année? Il faudra attendre la seconde. Comment Nagelsmann va l'utiliser? Et tout ça, je me dis, est-ce qu'il va bien s'intégrer? Donc, j'ai vraiment envie de voir son évolution et je vais surveiller ça l'année prochaine. J'aimerais vraiment suivre plus de matchs. Franchement, c'est pas évident de suivre beaucoup de matchs les week-ends parce qu'il y en a plein. Mais je vais essayer vraiment d'en suivre un maximum, même Dortmund et tout ça. Donc, il y a plein de monde à suivre. Mais en Allemagne particulièrement, j'aimerais bien voir comment se comporte Mané dans ce Bayern-là. Dans un Bayern qui, même quand ils perdent Lewandowski, n'est pas affaibli parce qu'ils font un gros mercato. On en reparlera. Mais franchement, j'aimerais suivre bien Mané et voir ce que ça vaut. Ensuite, il y a Rafinha. Rafinha, pour l'instant, quand je fais la vidéo, il n'est pas encore au Barça, mais c'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Maintenant, je pense qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est un excellent ou on ne peut pas dire que qu'il est dans, je sais pas, dans le top 10 des joueurs les plus talentueux du Brésil. C'est un Brésilien. Mais c'est un très bon joueur. On l'a vu avec Leeds. Il a énormément de qualité. Maintenant, il joue avec une équipe un peu avec énormément de Clément Lenglet, si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, s'il arrive au Barça, il sera dans une équipe qui sera beaucoup plus qualitative, qui pourra lui fournir beaucoup plus de chances de briller. Et surtout, en termes de médiatisation, il aura beaucoup plus de chances de se montrer. Et pourquoi pas avoir à cœur de gagner l'Europe, en fait, avec ce Barça-là. Donc, j'aimerais bien voir ce qu'il peut apporter dans une équipe beaucoup plus compétitive. J'aimerais bien, parce que vous voyez des fois des mecs qui sont super forts autour de mecs super nuls. Après, quand ils se retrouvent avec d'autres mecs super forts, ils deviennent super nuls. Donc, moi, j'espère qu'on aura un Rafinha très performant, que Dembélé reste ou pas, qu'il soit là dans ce Barça-là, ou même dans une autre équipe, il irait à Chelsea ou ailleurs. J'aimerais quand même le voir dans ces équipes-là, parce que je pense que c'est un joueur qui connaît la lumière un peu en retard, un peu comme Modric, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de talent. Modric a connu la lumière très tard, mais Modric en connaît son talent. Donc j'espère qu'il viendra chez nous et qu'il nous prouvera des très belles choses. Ensuite les gars, il y a Vlahovic. Je ne sais pas si le mec, déjà quand il était à la Fiorentina, en fait, moi par exemple, fan du Barça, qui suivait les actualités,
on se disait souvent, ouais, soit tu prends Haaland, soit tu prends Vlahovic. Il y avait des débats comme ça, Vlahovic meilleur qu'Haaland techniquement, mais Haaland, forcément, quand tu joues la Ligue des Champions, tu as plus de médiatisation que Vlahovic. Maintenant, Vlahovic à Juventus qui récupère Di Maria, qui récupère Pogba. Donc, ça peut être très intéressant à voir. Ça peut être très intéressant, c'est qu'il peut former avec Chiesa aussi, tout ça. Donc, vous voyez que moi, ma question, c'est est-ce qu'il va pouvoir évoluer aussi vite que Haaland? Est-ce qu'on continuera de parler de lui comme un top numéro 9 mondialement? En fait, est-ce que l'on pourra, quand on parlera des numéros 9, on pourra dire ouais, Haaland est très fort, mais Vlahovic aussi est toujours aussi chaud. En fait, il ne faudrait pas qu'il se perde dans l'ombre de la Serie A, même si elle revient bien. Donc, j'aimerais vraiment qu'il puisse briller et tout lors des gros chocs contre AC Milan, par exemple, ou l'Inter, qu'il puisse vraiment péter en fait cette saison, parce que la saison d'avant, comme je vous ai dit, j'ai pas eu le temps de suivre énormément de championnats. Donc cette saison, je vais vraiment être là, les yeux grands ouverts. Donc j'ai envie que ça pète, j'ai envie de crier devant mon siège là. Donc franchement, ça va être chaud. Alors, à part lui, il y a Foden. Alors, il ne faut pas croire qu'il n'y a que Pedri dans le monde du football au milieu de terrain. Foden était notre crack, c'était un monstre ce jeune, exactement comme Pedri, dans un autre profil. Il est très 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 fort et je l'imagine en fait faire des combinaisons avec Haaland. Et franchement, en tant que fan du football, j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir à quoi ça va ressembler. Parce que c'est un très jeune joueur qui a beaucoup de caractère dans son jeu. Donc, moi, en tant que fan de foot, je me dis, ah, ça va être très beau à voir. Les matchs Manchester City-Liverpool, mais peut-être même United qui va revenir. Mais Manchester City-Liverpool et tout, ça va être l'apogée. Ça va être l'apogée en termes de football. Et quand je pense à ce Foden-là, très jeune, mais qui est déjà très confirmé au milieu des vieux, en fait, des anciens, je me dis, ça va être super, super, super beau à voir. Donc voilà, les gars, c'était les 10 joueurs que moi j'ai envie de voir. En tout cas, 10 des joueurs que j'ai envie de voir parce qu'il y en a d'autres. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donnez-moi votre liste en commentaire. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Un peu hors Barça où on parle des choses en général. Alors, on se revoit un peu plus tard pour les prochaines vidéos. J'en sortirai peut-être 2 par jour, tous les jours. Donc, ça vous fera 14 vidéos à regarder par semaine. Force à vous les gars, vous êtes les meilleurs. Comme je vous ai dit, continuez de vous abonner. On donne du muscle à la chaîne. Ciao les gars.